Alors j'ai passé beaucoup de temps à consommer du contenu sur les réseaux sociaux récemment et ça m'a confortée dans l'idée que l'IA va pas forcément supprimer l'humain. Parce qu'en fait l'IA c'est intéressant, c'est de l'automatisation, ça permet de fluidifier et de rendre plus rapide les process en cours, mais voilà, ça remplace pas l'humain et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on en a un petit peu marre. On l'a vu déjà avec l'espèce d'agacement là, des graphistes là, qui voyaient les mêmes images défiler partout. C'est vrai que ChatGPT fait des images formidables, ça rend service à plein de gens, mais voilà, le problème c'est que c'est très formaté et que tout le monde a les mêmes. Donc on se demandait finalement si le graphiste il allait pas faire son beurre en reprenant des éléments un peu plus minimalistes ou aérés, vous voyez, qui n'ont rien à voir avec les images surchargées de ChatGPT. Donc tout ça pour dire que l'IA c'est bien, mais ça uniformise trop les choses. Et nous, on n'est pas uniforme, on est une espèce qui est diversifiée, ça veut dire on a besoin de connecter avec des gens différents et avec lesquels on a des points communs, mais il y a quand même des différences et c'est là où on communique des informations. Et contrairement à ce qu'on croit, l'être humain, le visage, etc., enfin tout ce qu'on a, toutes nos qualités visuelles, notre physique, notre voix, notre façon de parler, de nous exprimer, notre gestuelle, en fait c'est une mine d'informations dont on ne soupçonne même pas. Et encore, on n'a pas les odeurs, mais voilà, c'est une mine d'informations qu'on ne soupçonne pas et pour nos pairs. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des affinités avec certaines personnes pour apprendre, pour un coaching, pour une formation, que vous n'allez pas forcément avoir avec d'autres. Parce que voilà, vous avez des biais cognitifs qui font que vous êtes plus réceptif à certains stimuli qu'à d'autres. Donc, et ça explique pourquoi l'être humain, les vidéos face-to-face, les vidéos spontanées, voilà, vont prospérer beaucoup plus que les contenus IA en un sens pour connecter avec vos clients, pour connecter avec le consommateur. Parce que voilà, quand vous voyez une pub pour un canapé où vous reconnaissez un avatar, vous voyez même s'il a l'air très humain, vous voyez bien qu'il s'agit d'un avatar, vous percutez pas de la même façon que quand c'est un être humain qui a ses défauts, voilà, vous pouvez percevoir comme dans la réalité, ça n'a rien à voir. Tout ça pour dire que les contenus interactifs, face to face, d'humain à humain, vidéo, et c'est pour ça que je vais faire pratiquement que ça maintenant, vont être beaucoup plus valorisables et valuables à l'avenir que les contenus IA. Parce que les contenus IA, ça va être de plus en plus facile d'en produire et que bientôt ce sera les machines pour tout le monde qui va les faire et que ça n'aura plus vraiment aucun d'intérêt puisque de toute façon quand ça commence à être trop uniforme, vous les lisez même plus. Regardez un petit peu l'attitude que vous avez devant les TikTok, les réseaux sociaux qui produisent du contenu avec l'IA. Vous n'avez pas du tout la même perception et réaction que quand c'est votre influenceuse préférée. Et ça explique pourquoi. Donc, contenu, oui, produire du contenu, alors ça va toujours marcher. Et du contenu face-to-face, humain, vidéo. Donc là, il faut s'y coller, les enfants, si vous avez décidé de ne pas montrer votre tête. Sauf si vous avez un business très fructueux sur les clips, par exemple, ou d'autres, ouais, il y en a qui marchent, mais bon, voilà, globalement, et puis c'est quand même plus sain parce que vous présentez, vous avez quand même une relation directe avec votre clientèle. Voilà, donc je vous encourage à faire du contenu et moi, vous allez me voir un petit peu plus souvent parce que je me suis engagée à le faire pour moi, juste parce que ça me correspond à leurs besoins et puis c'est beaucoup plus efficace pour tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.